Salut les esprits, dans cette vidéo, on va parler de pourquoi l'immobilier, ça reste le meilleur investissement pour 99% des gens. Vous allez comprendre pourquoi, malgré la crise économique, malgré les difficultés financières qui peuvent exister, l'immobilier reste malgré tout un secteur dans lequel vous pouvez tirer votre épingle du jeu. Et donc, vous allez comprendre pourquoi vous devriez tous avoir un investissement immobilier. Juste avant, si ça n'est pas déjà fait, je vous invite à vous procurer mon livre Par ici la sortie. Le lien est en description, dans lequel je vous explique pas à pas comment créer votre liberté financière de manière intelligente. Et donc évidemment, cette vidéo va plutôt s'adresser à toi si tu n'as jamais investi dans l'immobilier, si tu te poses la question, si en voyant toutes les vidéos de gens qui parlent d'immobilier, en te faisant harceler de publicité sur l'immobilier, tu te demandes si vraiment c'est une bonne affaire, avec la fameuse remarque que si c'était vraiment une bonne affaire, tout le monde n'en parlerait pas. Et donc tu as un doute et tu aimerais peut-être comprendre, et c'est ce que je vais essayer de t'expliquer dans cette vidéo, pourquoi je pense que l'immobilier, malgré tous ces tapages que tu peux voir, malgré ces quelques inconvénients, parce que comme tout, ça a des inconvénients, malgré tout le monde devrait faire de l'investissement immobilier, particulièrement en France. Et vous allez comprendre pourquoi. Alors la première clé dans l'immobilier, vous l'avez peut-être déjà entendu, c'est le cash flow. La question du cash flow, c'est un mot qui irrite les personnes un peu plus traditionnelles dans l'investissement, parce que c'est vrai que c'est une notion qu'on a un petit peu créée en tant qu'investisseur immobilier, mais pourtant elle a tout son sens. Le cash flow, c'est simplement la somme d'argent qui va rester à la fin du mois quand tu as remboursé tout ce que tu dois rembourser. La banque, les charges et les éventuels impôts que l'on va bien sûr chercher à éviter légalement le plus longtemps possible, et il y a plein de solutions pour ça. Donc le cash flow, ce sont toutes les recettes moins les dépenses, c'est ce qui reste à la fin du mois. C'est une vision de la trésorerie, c'est notre manière de le dire de manière un peu plus traditionnelle, c'est regarder la trésorerie chaque mois, et c'est ça qui va compter beaucoup plus que de parler de rendement brut, rendement net. D'ailleurs, je vous mettrai un lien pour télécharger un guide qui vous explique comment calculer ces rendements, parce que c'est important de savoir le faire. Mais la matérialisation de tout ça, c'est le cash sur le compte bancaire à la fin du mois, c'est la trésorerie et donc le fameux cash flow. Et donc pourquoi est-ce qu'il est important ce cash flow ? Parce que tout simplement, quand il est positif, ça veut dire que votre bien vous rapporte de l'argent. Quand il est nul, ça veut dire que votre bien se paye tout seul, donc vos locataires vont rembourser votre bien à la banque pour vous. Et quand il est négatif, c'est que vous avez fait un mauvais investissement et donc vous perdez de l'argent. Et donc c'est assez simple de voir ça dans l'immobilier, et c'est ce qui rend le secteur aussi attractif, parce qu'on va chercher à être évidemment en cash flow positif. Second avantage de l'immobilier, c'est qu'il a tendance à prendre de la valeur avec le temps. Et ce n'est pas le marché actuel qui va me contredire, parce que même s'il y a des baisses ça et là, bien entendu, si vous avez acheté votre immobilier il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans, vous savez évidemment que ça a pris pas mal de valeur. Et ça risque de continuer à l'être pour plein de raisons, notamment une raison simple, c'est l'offre et la demande. Il y a une demande qui est plus forte que l'offre de biens immobiliers de qualité disponible sur le marché. Donc, il y a une demande qui va être soutenue et qui continuera à l'être dans le temps. De plus, les efforts pour limiter la construction de nouveaux logements va faire que tout simplement le stock de logements ne va pas beaucoup augmenter, et donc ça valorise l'ancien. Le fait que les matériaux soient plus chers aujourd'hui, le fait qu'il y ait eu une inflation assez forte sur les quelques dernières années, fait que l'immobilier existant bénéficiera toujours d'une forte demande, puisque le stock de nouveaux biens sera limité, les nouvelles constructions vont être limitées, elles sont plus chères, et donc ça garantit tout simplement que les loyers seront là et au rendez-vous pendant de très nombreuses années. Il y a un autre avantage évident à l'immobilier, c'est tout simplement que c'est basique. C'est basique l'immobilier. Il n'y a pas besoin d'être un entrepreneur d'exception, il n'y a pas besoin d'avoir des compétences exceptionnelles. En réalité, ça regroupe des compétences diverses, donc du juridique, un peu de fiscal, un peu de travaux, un peu de plein de compétences, mais il n'y a pas besoin d'être un hyper expert dans chacune d'entre elles. Donc en fait, c'est vraiment accessible à n'importe qui a envie de travailler,
qui a envie de se créer du patrimoine. Et ça, c'est une grande force. C'est beaucoup plus simple de se développer un patrimoine immobilier de 4, 5, 10, 20 appartements que, par exemple, de monter une boîte dans le commerce qui marche. Et donc, à entrepreneur équivalent, l'investisseur immobilier, lui, sera stable et pérenne dans le temps, ce qui n'est pas le cas d'une boîte. Vous savez, la plupart des boîtes échouent avant leurs 5 ans et à 10 ans, il y a encore un taux d'échec qui est significatif. Ce n'est pas le cas avec l'immobilier. Pour se louper dans l'immobilier, il faut vraiment faire n'importe quoi ou il faut vraiment ne pas savoir, ne pas être préparé, tomber sur un cas hyper tordu. Mais 99% des gens dans l'immobilier qui veulent réussir un investissement, qui sont formés, le font et y arrivent. Et donc pour résumer ça, on pourrait dire que dans l'immobilier, il y a plusieurs gains. Il y a le loyer qui va donner lieu à un cash flow. Il y a la prise de valeur du marché immobilier sur le long terme. Et il y a tout simplement la capitalisation. On l'oublie trop souvent. Capitalisation, c'est le fait que chaque mois, votre locataire rembourse le prêt à la banque pour vous. Donc vous capitalisez sur un remboursement par exemple à 600 € par mois. Eh bien ça veut dire qu'il y a à peu près 300 €, la moitié de capital qui est remboursé tous les mois. Donc même si admettons votre investissement rapporte 0 chaque mois, il se paye tout seul, il est à l'équilibre. Eh bien, malgré tout, vous vous enrichissez de 300 € par mois, qui est la moitié de la mensualité dans ce petit exemple improvisé. Donc, c'est l'une des 3 formes d'enrichissement dans l'immobilier. Donc, l'immobilier a cette caractéristique qui est chère à Robert Kiyosaki, c'est tout simplement que c'est un actif. La plupart des gens ont leur salaire et le dépensent dans des choses du quotidien, alors qu'un actif comme l'immobilier, lui, va produire un revenu supplémentaire, c'est la base de la base. Et ce qu'il dit n'a toujours pas changé, c'est que si vous voulez vous enrichir, il faut avoir plus d'actifs qui mettent de l'argent dans votre poche que de passifs. La plupart des gens, ils reçoivent leur salaire et ils dépensent tout dans des passifs, alors que les gens qui s'enrichissent, ils dépensent leur argent dans l'acquisition d'actifs. Et ces actifs vont produire, eux, à leur tour, des revenus. Alors évidemment ici je parle plutôt de l'achat et de la location à long terme, mais si on peut parler aussi de l'achat-revente qui est le même principe appliqué à une échelle de temps plus courte, mais qui là, évidemment est un commerce et donc est plus exposé aux aléas du marché, du commerce, de la demande sur ce type de secteur. Donc c'est un petit peu différent, mais l'idée reste la même et c'est appliqué aussi à l'immobilier. Et c'est pour ça que d'ailleurs que de nombreuses personnes qui démarrent par l'investissement locatif finissent par ouvrir une activité de marchand de biens. Alors pour illustrer ça, je vous donne un petit exemple avec un petit appartement que j'ai acheté en 2016. C'est un appartement de 56 mètres carrés que j'ai payé à l'époque 82 000 €. J'ai fait environ 18 000 € de travaux dans cet appartement, donc il m'est revenu à peu près à 100 000 €. Depuis, il est loué, il a toujours été loué et je vais le revendre l'année prochaine dans à peu près 1 an et demi. J'ai déjà le prix de vente et je sais qu'il va partir à 150 000 €. Donc cet appartement que j'ai acheté en 2016, qui a toujours été loué, il m'a rapporté les loyers qui sont en positif, il m'a rapporté la plus-value future que je connais désormais. Et donc, sur l'espace de moins de 10 ans, il m'aura rapporté environ 80 000 € cet appartement, net de fiscalité. Donc 80 000 € pour un simple appartement qui est à 80 000 €, parce que je l'ai embelli, on a fait des travaux, il a été bien loué. C'est une micro-colocation, je vous reparlerai de ça, c'est un concept que je trouve génial. Et donc, il m'a permis de faire cette plus-value l'année prochaine. Je vous parle de ça parce que j'ai déjà un compromis de vente et donc je sais que les choses sont faites. Et donc pour illustrer ça, j'ai gagné sur le cash flow tous les mois, j'ai gagné sur la prise de valeur puisque le mètre carré a pris de la valeur entre 2016 et maintenant dans cette zone. Et j'ai gagné aussi sur la capitalisation puisque entre 2016 et maintenant, il y a une bonne partie du capital qui a été remboursé à la banque par mes locataires, que je remercie au passage. Donc c'est un appartement vraiment lambda dans une copro des années 70 un peu dégueulasse, d'ailleurs c'est pour ça que je le revends. Et c'est un appartement sans atout qui a généré environ 90 000 € de plus-value en 8 ans.
Le deuxième gros intérêt de l'immobilier, c'est le financement bancaire, le fameux effet de levier. Et je le dis souvent, parfois ça choque un peu les gens, mais sans cet effet de levier, l'immobilier aurait beaucoup moins d'intérêt à mes yeux. En effet, si vous avez de l'argent, admettons vous avez 100 000 euros à investir, il n'y a pas forcément beaucoup d'intérêt à aller mettre cet argent dans l'immobilier avec les frais et les contraintes que cela comporte. Il vaut mieux dans ces cas-là le mettre sur un placement financier, à mon avis. Et c'est ce que penseront la plupart des gens qui ont du cash, ou d'ailleurs la plupart des gens qui ont une boîte qui tourne bien, pour qui l'immobilier représente beaucoup d'ennuis. Évidemment, quand vous êtes capable de générer 50, 100 000, 200 000, 300 000 euros par an de bénéfices avec votre boîte qui vont dans votre poche, eh bien, vous ne voyez pas forcément l'intérêt de vous embêter avec l'immobilier, vous préférez placer ça sur un placement financier. Et ça se défend totalement. C'est pour ça que l'intérêt, c'est le levier bancaire et c'est pour ça que c'est adapté à la plupart des gens quand on part de zéro, comme je l'ai fait moi à mon époque, quand on n'a rien dans sa poche, quand on n'a pas de patrimoine, eh bien, le levier bancaire va permettre d'acquérir des biens immobiliers grâce à l'aide de la banque qui est notre partenaire privilégié dans ce genre de situation. Et c'est pour ça que même si l'immobilier a des inconvénients, la fiscalité quand il y en a au bout d'un certain temps, ou la taxe foncière, ça on ne peut pas y échapper et on sait qu'elle augmente et qu'elle va augmenter, ou les locataires dont certains sont des boulets et ferait mieux de penser vraiment au sens de leur vie, mais même quand on prend tout ça en compte, le simple fait qu'il y ait du levier bancaire justifie l'intérêt de l'immobilier. Voilà, ça c'est ce que vous devez vraiment comprendre. Bien sûr, on n'a rien sans rien. Vous n'allez pas vous enrichir, avoir un patrimoine immobilier conséquent, avoir du cash flow si vous ne gérez pas les emmerdes de l'immobilier. Ça, il faut en avoir conscience. C'est du bon sens. Mais tout cela est possible grâce à l'effet de levier bancaire. Donc, la première fois que j'ai acheté un appartement, moi j'étais comme un fou. Je ne comprenais pas. J'ai vraiment eu un bug mental de me dire j'achète cet appartement, c'était un appartement à Lyon à l'époque, qui vaut 100 000 euros. Je n'ai pas 100 000 euros sur mes comptes. Je n'ai d'ailleurs pas du tout, j'étais loin d'avoir une somme significative. Je mets à l'époque en plus 0 euros dans l'opération. La banque me prête l'argent, je le donne au notaire qui le donne au vendeur et moi j'ai les clés de l'appartement et je l'exploite comme je veux, je le loue et j'en tire un bénéfice. Et petit à petit, je rembourse la banque. Donc ça, c'était quelque chose d'extraordinaire pour moi puisque je devenais propriétaire d'un bien à 100 000 euros, alors avec une dette en face au départ, mais avec le temps, et comme je vous le disais, il y a quand même assez peu de chances de faire des erreurs dans l'immobilier, surtout si vous êtes bien formé. Non, ce n'est pas du tout que vous prenez ma formation, mais si vous êtes bien formé, vous pouvez vraiment tirer votre épingle du jeu, surtout très bien acheté, très bien rénové et très bien loué. Et même si aujourd'hui le fait de faire un apport est quasi systématique, eh bien ça reste malgré tout extrêmement valable. Si on vous demande de mettre 10 000 euros pour acheter un appartement qui en vaut 100 000, donc à peu près apporter les frais de notaire, ce qui est le standard aujourd'hui, eh bien ça vaut quand même largement le coup quand vous calculez l'argent que vous allez gagner par rapport à l'argent que vous allez poser sur la table, vous allez vite voir que ça reste très intéressant lorsque vous le faites évidemment sur une bonne opération immobilière. J'ai d'ailleurs fait une série de vidéos récentes où je parle de financement, de comment dépasser la barre des 35%. Je ne vais pas revenir là-dessus dans cette vidéo. Je vous invite à aller voir. Je mettrai le lien en description si ça vous intéresse. Et donc, pour atteindre ce cash flow dont vous avez besoin, il faut évidemment réussir l'opération immobilière du début jusqu'à la fin. Et vous allez voir que c'est génial de faire un investissement immobilier quand vous voyez votre projet se réaliser et que vous voyez que ça marche, que les chiffres fonctionnent, que vous l'avez bien négocié, que vous l'avez bien acheté comme c'est possible en ce moment. En ce moment, on peut négocier du 10, 20, 30, 40%. C'est tout à fait possible sur des opérations spécifiques. Le marché dans son ensemble n'a pas beaucoup baissé et je pense qu'il ne baissera pas vraiment beaucoup. Mais sur des biens spécifiques, sur des vendeurs qui ont besoin de vendre, en ce moment, vu qu'il y a beaucoup moins d'acheteurs, eh bien, vous pouvez faire des bons coups à l'achat. Et donc, en achetant bien, en rénovant bien et en choisissant un mode d'exploitation intelligent, différent, eh bien vous allez faire une plus-value directe déjà sur le bien lui-même et puis sur le cash flow que vous obtiendrez tous les mois. Et ensuite, c'est un enchaînement. Si vous faites une bonne première opération, la banque vous suivra d'autant plus facilement parce qu'elle a vu que vous savez ce que vous faites. Et donc, quand vous savez ce que vous faites, eh bien, on vous prête de l'argent. Et moins vous avez besoin d'argent, plus on vous prête d'argent.
Et d'ailleurs, si vous souhaitez en savoir plus sur l'immobilier, si vous partez de zéro, je vous mettrai un lien vers le mentorat, qui est mon programme dans lequel vous êtes accompagné avec un coach de A à Z pour franchir toutes les étapes. Vous avez de la formation et du coaching à la fois. Il y a un appel pour vous expliquer tout cela en détail, répondre à vos questions. Le lien est dans la description pour ceux que ça intéresse. Parce qu'évidemment, il y a un autre aspect important dans l'immobilier, c'est la fiscalité. Alors beaucoup de gens s'en plaignent, mais en réalité, c'est quelque chose qu'il faut piloter. Donc il faut comprendre les différents régimes qui existent, les options qui existent, faire les bons choix et faire des projets adaptés. Et vous allez voir qu'en réalité, c'est un élément que vous pouvez gérer, anticiper et surtout repousser pendant de très nombreuses années. Bien évidemment, au bout d'un moment, il y a la fiscalité qui sera à payer, ça c'est une évidence. Mais l'idée, c'est surtout de la payer le plus tard possible quand vous avez remboursé vos biens, par exemple, et que vous pouvez vous permettre de la payer. Le problème de la plupart des gens, c'est qu'ils ne comprennent pas comment marche la fiscalité. Du coup, ils se retrouvent à payer le crédit plus la fiscalité au même moment, ce qui évidemment est une charge un peu trop lourde à supporter. Donc, il y a des régimes fiscaux à choisir, il y a des types d'opérations à faire pour que vous n'ayez rien à payer tant que vous avez des remboursements à la banque à faire, tant que vous avez de l'amortissement dans votre comptabilité, ce qui fait que vous allez repousser tout simplement la fiscalité. Donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. J'ai une formation dédiée là-dessus qui fait une dizaine d'heures pour vous dire qu'il y a quand même 2-3 trucs à dire sur le sujet. Mais l'idée que vous devez garder en tête, et pour ne pas que ça vous bloque, puisque je vois beaucoup de personnes qui débutent, qui ont juste peur de la fiscalité. Alors je peux comprendre que ça fasse peur d'un point de vue technique et également les montants, parce que globalement la fiscalité en France est quand même très importante, mais on peut tout simplement la décaler, la repousser dans le temps avec l'immobilier. Il faut juste savoir quoi faire, donc ne vous laissez pas détourner de cette opportunité qu'est l'immobilier simplement à cause d'une méconnaissance. Et vous aurez compris que comme ça, en fait, la plupart des gens sont finançables, la plupart des gens peuvent commencer par un appartement, se faire une expérience et ensuite développer un petit patrimoine pas à pas pour atteindre des loyers significatifs chaque mois qui peuvent totalement remplacer vos revenus avec le temps. Bien évidemment, il faut vous laisser le temps de bien faire les choses, le temps de trouver les bonnes affaires, de les mettre en place, le temps que tout ça se rembourse. Mais vous l'avez compris, c'est une affaire de patience et de persévérance. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour la suite.